Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette première vidéo qui va nous préparer à la journée de prière pour nos frères chrétiens d'Orient. Nous avons prié pendant tout le carême pour eux, et puis je vous invite, comme c'était indiqué les jours précédents et au début du confinement, à venir déposer à l'accueil de la paroisse Charles de Foucauld vos dons de carême pour ces frères chrétiens. Alors en introduction, je vous rappelle, pour ceux qui le savent, et sinon c'est un apprentissage, quelques critères qui permettent de réunir des chrétiens dans la même église, et pour nous l'église catholique. Le premier critère, c'est reconnaître la Bible comme parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Deuxième critère, reconnaître le credo dans son ensemble. Et le credo, il est ici développé dans la première partie du catéchisme de l'Église catholique. Autre critère, reconnaître les 7 sacrements. Enfin, le dernier des critères est celui des ministères, reconnaître l'importance pour l'organisation de la vie de l'Église, des diacres, des prêtres et des évêques. Et ce qui fait, entre autres, la différence avec quelques églises, c'est, bien entendu, vous le savez sans doute, la place du pontife romain, la place de l'évêque de Rome dans l'Église. En tout cas, tous ceux qui reconnaissent l'évêque de Rome comme le pape avec autorité sur l'ensemble de l'Église font partie de l'Église catholique. En introduction, quelques phrases de Saint Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Orientale Lumen, un texte qu'il a promulgué en 1995 et qui nous concerne. Alors suivez bien. Une conversion est exigée de la part de l'Église latine afin qu'elle respecte et revalorise pleinement la dignité des orientaux et qu'elle accueille avec gratitude les trésors spirituels que portent les églises orientales catholiques au profit de la communion catholique tout entière, afin qu'elle montre de façon concrète et beaucoup plus que par le passé combien elle estime et admire l'Orient chrétien et combien elle considère comme essentielle la contribution de celui-ci pour vivre pleinement l'universalité de l'Église. Cette mosaïque d'Église requiert un effort important et constant pour favoriser l'unité. Alors ce que nous allons pouvoir dire pendant nos vidéos cette semaine vont nous aider vraiment à vivre l'unité entre chrétiens catholiques. Je le disais dans la vidéo d'hier, parmi les différences, bien sûr, il y a des différences liturgiques. Elles sont telles que nous ne pourrons pas absolument entrer dans la précision de ces différences. Dans les différences, il y a aussi des différences, par exemple, canoniques. Alors bien sûr, votre curé qui a fait des études de droit canonique ne peut pas passer sous silence le fait que dans l'Église catholique latine, nous avons un code de droit canonique pour les latins et qu'il y a aussi un code des canons des églises orientales avec des droits et des devoirs qui sont spécifiques aux églises d'Orient. Vous voyez, quelques petites différences. Alors, pour terminer, et demain, une nouvelle vidéo entrera dans le vif du sujet, même si ce que je viens de dire est fondamental, souvenons-nous de ce que nous pouvons lire ou dans l'Écriture et aussi dans la tradition de l'Église des premiers temps en regardant quelques personnages et les personnages importants, les apôtres, qui ont marqué les églises autour du monde méditerranéen en particulier, mais pas exclusivement. Nous savons d'abord que Pierre voyagea jusqu'à Antioche pour fonder la première communauté des chrétiens, puis il s'en alla à Corinthe et à Rome. Paul a voyagé à Antioche en Asie mineure, en Grèce actuelle et jusqu'à Rome.
André, lui, serait parti évangéliser les communautés grecques au bord de la mer Noire et en Grèce. Quant à Jean, le seul apôtre à ne pas être mort en martyr, lui évangélisa l'Asie mineure, notamment Éphèse, ainsi que l'île de Patmos en Grèce. Barthélemy aurait évangélisé en Phrygie, en Mésopotamie, en Perse, en Arménie et jusque dans les Indes orientales. Jude annonça la bonne nouvelle en Perse quand Matthias aurait fondé une église à Cappadoce et prêché sur les côtes de la mer Caspienne. Matthieu annonça la bonne nouvelle en Égypte, en Éthiopie, en Perse et en Babylonie. Philippe évangélisa les communautés grecques chez les Scythes au nord-ouest de l'Asie mineure. Thomas, lui, fut reconnu pour ses œuvres missionnaires en Mésopotamie, mais également en Inde, à Ceylan, et serait même peut-être allé jusqu'en Chine récente. Marc, lui, est reconnu comme évangélisateur de l'Égypte. Judas Thaddée, cousin de Jésus, proclama l'évangile au nord de la Mésopotamie, en Arménie, et c'était certainement au Liban, autour de la région de Beyrouth, où il mourut en martyr, dit-on. Simon le Zélote aurait prêché avec Thaddée au sud de l'Anatolie, en Turquie, et serait mort martyr la même année que Judas Thaddée au Liban. Jacques le Mineur, lui, resta à Jérusalem et devint le premier évêque de cette ville sainte. Pourquoi avoir cité tous ces noms? Eh bien parce que avec les voyages de ces premiers chrétiens vont se constituer les premières communautés chrétiennes. Et de là, avec leur histoire et les liens les uns avec les autres, les discussions au moment donné théologiques plus particulièrement, eh bien il va y avoir des unions ou des désunions et cela aura donné cette multitude de chrétiens d'Orient. Alors, dans la prochaine vidéo, nous entrons dans le vif du sujet. À bientôt. C'est la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur.